Salut, dimanche 23 février 2025. Vous la sentez la douille arriver? Non? Bah, je vais vous l'expliquer. Donc du coup, l'Europe, on parle de la France, mais l'Europe vient de s'embrouiller. Donc en embrouille avec la Russie, bon ça c'est réglé, on le sait depuis 3 ans, et maintenant est en embrouille avec les États-Unis. Je parle pas des Américains, je parle des États-Unis. Bon donc là on devrait se dire, bon va peut-être falloir quand même on va quand même pas se sacrifier et tout perdre pour sauver l'Ukraine qui est de toutes les façons complètement détruite. Donc bah voilà, je sais pas, il faut négocier, il faut faire la paix. Enfin non, la douille, c'est de se dire, bon, d'ailleurs c'est ce qu'il va nous expliquer, c'est le ministre de l'économie ou du budget ou de je sais pas quoi là, que on est en guerre, nous, la France. La guerre contre qui, je ne sais pas, c'est comme le Covid, hein. On était en guerre contre le Covid, on a bien vu, hein. Restez chez vous, les malades avec les non-malades, vous avez plus le droit de sortir, assis debout couché, café je sais pas quoi, auto-attestation pour le droit d'aller chercher du pain, enfin n'importe quoi, tout sauf la guerre. Et là, ils recommencent. C'est ça la douille. C'est-à-dire que comme ils savent qu'ils n'ont pas les couilles d'aller s'affronter économiquement parlant avec les États-Unis, bon je parle même pas de la Russie pour ce coup, eh ben ils vont se dire un truc, c'est toujours les mêmes gens, hein. On va saigner le peuple, alors peuple français, peuple espagnol, italien et tout ça, jusqu'au moment où il y aura une explosion, hein, l'explosion sociale. Mais c'est peut-être le but recherché. Allez, c'est parti, vous allez voir, hein, c'est une douille en préparation. Mais en même temps, comme ils sont pas trop sûrs d'eux, ils se sont dit, on va quand même mettre Ferrand au Conseil constitutionnel, comme ça, à chaque fois qu'on fera des trucs limite de la Constitution, on sait que le président, parce que tout le Conseil constitutionnel, c'est de la Macronie maintenant, hein. Donc je veux dire, pour ce qui est de la République et de la démocratie, eh ben on repassera. Hein. Pas un sujet mince. Est-ce que d'abord, il y a une forme de préparation des esprits de nos compatriotes à une forme de sacrifice, de se dire la situation est grave, il y a les mots du Premier ministre à l'Assemblée, face aux journalistes également, les mots du Président de la République. On est dans une nouvelle ère, une préparation, on parle parfois dans le jargon journalistique de ballon d'essai, à dire aux Français, ça va cogner. Je pense qu'on est bien plus que dans un ballon d'essai, on est effectivement dans une habitude à prendre d'une économie de guerre qui se dessine. Et donc, budgétairement, cela a des conséquences. Et notre pays, je ne vous l'apprends pas, n'a pas de finances publiques équilibrées. Donc nous avons initié une trajectoire de réduction de notre déficit public, tout en maintenant le financement et l'augmentation des budgets sur un certain nombre de politiques prioritaires, notamment régaliennes. C'est vrai des armées, c'est vrai du ministère de l'Intérieur, c'est vrai du ministère de la Justice, et c'est aussi vrai pour les investissements d'avenir, je pense notamment à la recherche et à l'innovation. Et là-dessus, il nous faut faire des choix politiques que nous assumons. Oui, il faut renforcer ces budgets-là. Ça veut dire faire des économies ailleurs. Et là-dessus, même si ce n'est pas le premier sens de votre question, notre pays a besoin de comprendre et d'assumer là où il est en déséquilibre financier permanent. C'est sur son régime de protection sociale et c'est notamment sur son régime de retraite. Et donc, si la prise de conscience... L'inspiration danoise a peut-être de beaux jours devant elle. Si la prise de conscience d'un besoin de renforcer notre défense pour des raisons essentielles, la sécurité de l'Europe et donc de nos compatriotes, si nous avons besoin de faire cela, et je crois que nous le devons, notamment pour s'émanciper d'une relation avec les États-Unis que je crois est nécessaire, alors effectivement il nous faut faire des choix budgétaires courageux. Et ces choix budgétaires courageux, c'est de simplement savoir financer et équilibrer un système de protection sociale qui ne l'est plus depuis longtemps. Et donc ça passe par des réformes qui sont celles notamment de notre assurance retraite et certainement pas revenir en arrière. Voilà. Et donc on a besoin d'avoir ce dialogue de courage au-delà de la simple nécessité d'augmenter le budget de nos armées. Alors c'est juste une parenthèse, pardonnez. Alors que le budget du train de vie de l'État, qui est de 550 milliards, il ne propose pas de le modifier. 550 milliards, c'est le budget du train de vie de l'État, donc payer ses fonctionnaires, payer je sais pas quoi, les trucs régaliens, blablabla. Alors que le budget de la sécurité sociale, si on retire les fonctionnaires, il n'est pas en déficit. Donc le problème structurel, il n'est pas les travailleurs du privé, il est le nombre de fonctionnaires qui est beaucoup trop important pour 67 millions d'habitants. On ne peut pas avoir 6 millions de fonctionnaires pour 67 millions d'habitants. C'est ça le problème. Mais ça, ils ne veulent pas y toucher parce que c'est leur électorat, c'est la famille, c'est tout ça. Donc, ils vont saigner le privé, ils l'ont dit, hein, ils vont attaquer les retraites, les minima sociaux, je ne sais pas trop quoi. Ça ne donnera pas d'argent. Par contre, ça va créer un climat extrêmement tendu en France et en Europe en général. Mais bon, si c'est ça qu'ils veulent, après tout. Salut les amis.